Si quelqu'un vous dit de vous introduire un truc dans un de vos orifices naturels, en dehors de tout cadre privé et récréatif, je veux dire. Est-ce que vous le faites? A priori, non. Maintenant, si cette même personne vous affirme que ça va régler un problème ou que c'est bon pour votre santé, est-ce que vous le faites? Alors, j'en entends qui disent non. Oui, c'est parce que j'ai l'ouïe très très fine. Donc j'en entends qui disent non, mais il suffit d'aller faire un petit tour sur Internet pour se rendre compte que... Allez, aujourd'hui, on se refait un petit passage en revue des conseils santé à ne surtout pas suivre. Le 2. La dernière fois, on avait parlé des pires conseils santé, on avait trouvé des trucs 100% pas du tout efficaces, voire carrément dangereux. Cette fois, on refait un petit tour des charlatans du web, et devinez quoi? Eh bah pareil, exactement pareil. Mais avant de commencer, vous connaissez maintenant le petit message du partenaire de cette vidéo, un grand merci à eux, et un grand merci à vous aussi, tant qu'on y est. Cette vidéo est sponsorisée par Odoo. Odoo, c'est une plateforme en ligne hyper pratique qui vous permet de créer et de gérer votre propre site web très très facilement. En vrai, c'est un logiciel qui vous permet de gérer vraiment plein de trucs, genre votre boutique en ligne, vos emailings, vos factures, votre signature électronique, etc., etc. Tout ça regroupé au même endroit au lieu d'avoir 1000 applis différentes. Mais là, pour l'exemple, je vous montre comment faire un site web. Vous allez voir, c'est hyper simple. Je choisis l'appli site web, et là vous allez voir, première bonne nouvelle, c'est vraiment pas cher, vu que c'est gratuit. La première appli est gratuite à vie, y compris l'hébergement du site et le support en illimité. Odoo vous offre même le nom de domaine personnalisé pendant 1 an. Et bien sûr, si vous voulez d'autres applications, vous prenez un abonnement payant. Ensuite, vous fabriquez votre site, juste en faisant des drag and drop, comme ça. Vous personnalisez comme vous voulez, vous ajoutez du texte, vous changez les couleurs, vous changez les images, etc., etc. Tout est complètement personnalisable. Donc vous avez vu, c'est facile, c'est rapide, et en plus, c'est gratuit. En attendant, allez jeter un œil à mon site, j'ai mis des trucs cool dessus, vous allez voir. Alors, et ces conseils santé à ne surtout pas suivre. Allez, on y va, on commence tout de suite. Donc pour ceux qui me suivent au quotidien, vous savez, depuis peu, 1 fois par semaine, je fais un bain d'oxygène pur. Ah, bah non, par exemple, moi j'étais pas au courant, tiens. Quelle mauvaise idée. Donc là, j'ai ma bouteille qui est derrière moi. Et tu connais toutes les précautions à prendre pour éviter les accidents. Non, parce que l'oxygène sous pression, comme ça, si ça gicle un peu fort sur de la poussière ou un corps gras, comme une pommade ou une crème, par exemple, ça peut s'enflammer. Ça peut causer des incendies. Ou la bouteille peut exploser, carrément. C'est déjà arrivé. Pareil, c'est dangereux aussi si la bouteille, elle est à côté d'une source de chaleur, comme... une cuisinière, un radiateur, une cigarette. C'est dangereux aussi si on utilise des sprays, genre de la laque, du déo, etc. Je vais respirer. Ok, bon, ça c'est plutôt une bonne idée de respirer. Par contre, c'est pas un bain d'oxygène, du coup. Hein. Ça, à la limite, c'est un bain d'oxygène. Bon, ça sert à rien, a priori. Mais au moins, c'est pas dangereux. Ou alors ça, éventuellement. Ça, c'est un caisson d'oxygénothérapie hyperbare. Ça envoie de l'oxygène sous pression. À la limite, on peut dire que c'est un bain d'oxygène. Mais ça, par exemple, il y a des études scientifiques qui ont montré que c'était efficace sur certaines maladies, hein, pas juste comme ça dans son salon pour le plaisir. Et puis ça se fait sous surveillance médicale aussi. Donc de l'oxygène pur pendant 30 minutes à peu près. Faut savoir que c'est un très gros booster pour toutes vos cellules. Alors déjà, le mot booster, bon, on en reparlera une prochaine fois. Et puis, non, pas du tout. Tes cellules, si tes poumons fonctionnent correctement, elles ont juste besoin de l'oxygène qu'il y a dans l'air que tu respires, hein, c'est-à-dire 21% d'oxygène, pas 95 ou 100%. Leur en apporter plus, non seulement ça sert à rien, mais en plus c'est dangereux. Déjà parce que ça assèche les muqueuses, donc ça les abîme. Celle de la bouche, celle du nez, celle de la gorge, celle des voies respiratoires, et aussi celle des poumons. Mais aussi parce que l'oxygène c'est comme tout, on en a besoin, mais si on en a trop, c'est pas bon. Et de l'oxygène pur, c'est trop. Chez des gens qui ont certaines maladies, ça peut même provoquer des comas. C'est un anti-stress, un anti-fatigue. Non. Ça a énormément de vertus, c'est hyper utilisé dans la médecine d'ailleurs de base. Oui, mais pour les gens qui respirent pas bien, c'est tout. Donc l'oxygène, si elle est prescrite par un médecin, pour la bonne raison, avec le bon dosage et la bonne surveillance, oui. Sinon, non. Allez, on passe au suivant. Vous vous souvenez des bougies d'oreilles qui ont fait le buzz sur TikTok? Aïe aïe aïe, oui. Je me souviens, oui. Aujourd'hui, je vais retester pour voir si ça retire vraiment toute la cire des oreilles. Alors, déjà, c'est pas de la cire, hein, c'est du cérumen, mais ok, on n'est pas là pour jouer sur les mots. Par contre, truc super important, le cérumen, il faut surtout pas le retirer. C'est ce qui protège l'intérieur de nos oreilles, et c'est super fragile là-dedans, donc là, on part pas très bien. Et pour tester, on va appeler quelqu'un qui ne se nettoie jamais les oreilles. Ricardo! Pauvre Ricardo, il se fait afficher alors qu'en fait, c'est lui qui a raison. Faut pas se nettoyer l'intérieur des oreilles, faut juste nettoyer ce qui coule à l'extérieur. Est-ce que t'es prêt
oreilles. Ricardo, fous le camp, franchement, reste pas là, c'est un conseil d'amis. Il est temps de faire quelque chose que tu ne fais jamais, te nettoyer les oreilles. Et pourquoi moi? Parce qu'à chaque fois que je te parle, tu n'entends pas. Le cérumen, ça empêche pas d'entendre, hein. Les bouchons de cérumen, oui, par contre. Mais tu sais, ceux qu'on chope à force de se mettre des trucs dans l'oreille, genre des cotons-tiges ou des bougies, par exemple. Ceci dit, là, dans le cas de Ricardo, je pense qu'on est plus sur une perte d'audition liée à un traumatisme sonore, hein. Parle moins fort, peut-être. Donc là, on va l'allumer. Aïe, aïe, aïe. Maintenant, on va vérifier et on va ouvrir pour voir ton miel, Ricardo. Mais c'est quoi ça? Ricardo, mais c'est écœurant. Bah oui, dis donc, Ricardo, qu'est-ce que c'est que ça? Oh, c'est vachement impressionnant, quand même. Mais attendez, qu'est-ce qui se passerait si on ouvrait une bougie qui a juste brûlé comme ça dans son coin? Pas du tout dans une oreille. À Skip, il y en a qui ont déjà ouvert le truc sans le mettre dans l'oreille et il y avait déjà de la cire à l'intérieur. Mais non. Genre, il y aurait déjà de la cire dans la bougie. Bon. On a exactement la même chose. Bah oui. Ce que vous voyez là, ça vient pas de l'oreille, ça vient de la bougie. Donc en plus de servir à rien, parce qu'il y a plusieurs études qui ont montré que ça marchait pas du tout, eh ben c'est dangereux. D'abord parce que la cire de la bougie, elle peut couler dans l'oreille et soit faire des bouchons, soit brûler le conduit auditif. Ensuite parce que la bougie, elle peut causer plein d'autres problèmes, ça va de l'eczéma à la perforation du tympan. Donc pour nettoyer vos oreilles, le petit doigt sous la douche, hop, pour nettoyer l'extérieur. Voilà, très pratique et gratuit en plus. Allez, la suite. Comment préparer mon sauna vaginal? Un sauna vaginal, un hammam aussi. Aujourd'hui, on va vous montrer comment installer donc le hammam vaginal. Ah d'accord, oui, donc effectivement, le hammam vaginal, le lance-flamme vaginal. Non mais je sais pas, apparemment il y en a qui aiment s'enfumer un peu tous les orifices. Donc votre vagin n'est pas un terrier, vous n'allez faire fuir aucun animal comme ça. Je sais pas. Ok, bon soyons sérieux, le sauna vaginal c'est pas un truc nouveau, c'est quelque chose qui revient assez régulièrement. C'est censé faire plein de trucs magiques, genre réguler les hormones, tonifier le périnée, nettoyer le vagin, augmenter la fertilité carrément, etc., etc. Et devinez quoi? Rien, absolument rien de tout ça n'a été démontré. Aucun de tous ces trucs bénéfiques n'a été ni prouvé ni même constaté. Le seul truc qui augmente avec le sauna, hammam, spa vaginal, là, c'est le compte en banque de celles et ceux qui le vendent. Et en plus de servir à rien, il peut y avoir des effets négatifs. Dans le vagin, comme dans la peau, les intestins, etc., il y a ce qu'on appelle un microbiote. C'est-à-dire tout un tas de germes et de micro-organismes qui sont chargés de le protéger. Et aller coller de la vapeur là-dedans, ça risque de tout déséquilibrer et de provoquer des infections et des maladies. Donc, vous faites comme vous le sentez, hein, si vous êtes concerné, mais si c'était pour moi, je laisserais tomber immédiatement. Je laisserais tomber les douches vaginales aussi, hein, je sais pas si vous avez entendu parler, mais... Le vagin, c'est comme les oreilles en fait. Il a une fonction auto-nettoyante, donc on nettoie l'extérieur, mais à l'intérieur. On lui fout la paix à l'intérieur. Enfin, on lui fout ce qu'on veut, mais pas des trucs pour nettoyer en tout cas. C'est valable pour tous nos autres orifices en fait. Hein. À part la bouche. Là, vous pouvez y aller. Si, allez-y, s'il vous plaît. Surtout si vous êtes prof d'histoire géo. Oui, c'est à toi que je parle. Next. Voici comment faire la recette du fameux lavement au café. Pardonnez. 1 litre d'eau avec du café. Ah oui, donc c'est bien ça, d'accord. Okay. Alors, la grande carafe blanche là, c'est pour mettre le café chaud. Et la petite tige blanche, là, c'est pour se la mettre dans le trou de... Ah, oui. Maintenant, pour faire le lavement en tant que tel, voici mon setup préféré. Je dis toujours de mettre un piquet. Le piquet sert à justement récolter les petits dégâts si jamais il y en a. Alors, pour les personnes qui connaissent pas, pour les personnes qui sont pas familières de la pratique, là, elle parle de se chier dessus. Hein. Les petits dégâts en question, c'est 1 litre d'eau tiède et de café mélangé avec du caca. Voilà, pour être clair. Allongé dans sa salle de bain, donc. What else? Parce qu'il faut pas oublier que quand on a le café à l'intérieur, il y a des petites contractions qui vont se faire et ça se peut que des fois, c'est plus difficile à retenir. Alors, un petit tips comme ça pour chez vous, si vous avez des spasmes à ce niveau-là et si vous avez du mal à vous retenir, c'est que ce qu'il y a là-dedans, ça n'a rien à foutre là et qu'il faut l'évacuer le plus vite possible. Je sais pas si vous voyez de quoi je parle. Une grosse chiasse, voilà. Mais donc, là, dans le cas présent, je pense que ce qui est le mieux, c'est quand même de ne pas faire rentrer ce truc qui n'a rien à foutre là. Voilà. Oui, parce que soyons clairs, le café par la bouche, ok, hein, pourquoi pas. Pas trop, mais ok. Mais le café dans le... Pourquoi faire en fait? Pour booster l'action du foie et le système enzymatique. Pour nettoyer le foie et pour une détox de la bile et du sang. Ça claque, hein? Avec des mots comme ça qu'on comprend, puis d'autres qu'on comprend pas trop parce que c'est un peu plus compliqué, c'est pas mal. Hein. Bullshit total. Le café, ça ne nettoie rien du tout. Votre rectum, à la limite, hein, si vous en buvez un le matin en fumant une clope, mais rien de plus. Là encore, c'est une idée qui remonte à 1920, qui refait surface comme ça régulièrement, mais qui ne repose sur rien du tout. Et évidemment, s'introduire du café dans les intestins,
ça risque de les irriter, voire de les brûler s'il est trop chaud. D'ailleurs, même sans café, les lavements pour nettoyer le côlon, c'est une mauvaise idée. Attention, je parle pas d'un lavement prescrit par un médecin parce qu'il y a un problème de constipation ou parce que vous allez avoir une opération sur les intestins. Je parle du colon cleansing, l'hydrothérapie du côlon. Encore un truc qui repose sur une théorie qui n'a absolument rien de scientifique. On s'empoisonne pas avec ce qu'on a dans les intestins. Ce qu'on a dans les intestins, c'est ce qu'on mange. À la fin, ça devient du caca, on l'évacue, ça fait plouf, et on n'en parle plus. Faire des lavements réguliers, ça sert à rien, et c'est dangereux. Ça abîme les muqueuses, de l'anus jusqu'au côlon en passant par le rectum, etc. Il y a des risques de perforation intestinale, il y a des risques de déséquilibre du microbiote, il y a des risques d'infection, etc., etc. Bref, c'est comme pour les oreilles, c'est comme pour le vagin, laissez vos orifices tranquilles. Voilà, donc des conseils santé pourris comme ça, j'aurais pu vous en citer plein d'autres. Je suis sûr que vous en voyez passer un peu toute la journée, mais au moins, vous... Oui, non mais du coup, comment on fait pour reconnaître ce qu'il faut pas suivre? Très bonne question ça. Voilà ce qu'on va faire. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, ici même, dans une vidéo dans laquelle je vais vous donner mes petits tips pour vous éviter de vous faire avoir. Ça vous va ça? On parlera du terme booster par exemple, hein, mais plein d'autres trucs aussi. Voilà, DTC c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve donc la semaine prochaine pour la suite de cette vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et prenez soin des autres, mettez-vous bien et surtout, portez-vous bien.